Salut les tofu, c'est Zera et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle théorie du Cosmos pour parler de la 6ème conseillère des Héliotropes, Nora, la grande déesse. Bon, alors là vous allez me dire, ça y est, Zera il s'est trop enflammé, il a pété un câble. Mais je tiens à préciser que cette vidéo est une théorie dans laquelle nous allons tenter de découvrir le véritable rôle de Nora au sein du peuple héliotrope. Cette théorie fait donc écho à ma vidéo sur le Conseil des 6 dans laquelle on ne savait pas la réelle fonction de Nora. Je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur l'identité de la déesse héliotrope qui vous apportera suffisamment d'informations pour mieux comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Pour résumer rapidement, j'avais dit que Nora avait atteint à la fin de sa vie le rang de déesse et qu'elle s'était sacrifiée pour vaincre Orgonax. Mais si en réalité Nora était destinée depuis le début à être la grande déesse. C'est ce que l'on va tenter de découvrir aujourd'hui. Du coup ne perdons plus une seconde et plongeons-nous dans le plus grand mystère du Cosmos. Nora serait donc la réincarnation de la déesse héliotrope. On sait que la grande déesse et le grand dragon ont créé le Cosmos parce qu'ils s'ennuyaient. Et par la suite ils ont créé les Dofus héliotropes là encore parce qu'ils s'ennuyaient. Visiblement être un dieu au-dessus de tout c'est pas vraiment l'éclate et du coup elle se serait réincarnée dans l'un des Dofus qu'elle a elle-même créé. Et ce Dofus ce serait celui de Nora et Ephraim. Pour s'amuser elle serait donc venue sur le monde matériel. De plus à chaque fois que l'on nous parle de Nora elle nous est toujours présentée comme une enfant qui joue avec son frère dragon. Alors que tous les autres conseillers ont des fonctions définies. Bon après bien sûr certains me diront que dans ce cas le grand dragon c'est lui aussi réincarné. Mais on a trop peu d'informations pour lui pour savoir si c'est le cas et qui ça pourrait être. Pour revenir à Nora, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le Conseil des 6, personne ne connaît sa véritable identité, à savoir être l'une des membres du Conseil. Le fait que le Conseil cache cette information au peuple héliotrope est très étrange car même si elle a un rang différent, ce n'est pas une raison pour garder aussi bien ce secret. Mais gardez ça dans un coin de votre tête car on va revenir dessus après. Lors de ma dernière vidéo, j'ai aussi dit que dans la salle du Conseil des 6, il n'y avait les statues que de 5 membres. Celle de Hugo, Kilby, Glip, Chibi et Mina. Celle de Nora n'est pas présente. Certains d'entre vous m'ont dit que c'est peut-être parce qu'elle était trop jeune pour occuper ce poste de conseillère et que du coup ils mettront sa statue lorsqu'elle prendra ses fonctions. Ça semble tenir la route mais il y a quelque chose qui ne va pas, car la statue de Chibi est toujours dans la salle du conseil. Or à cette époque il est déjà mort depuis quelques années, du coup s'il retirait les statues des membres ne faisant plus partie du conseil, celle de Chibi ne devrait plus être là. Il est exactement dans la même situation que Nora, lorsqu'il se réincarnera il devra suivre à nouveau sa formation pour devenir prophète et reprendre son rôle de conseiller. Pourtant sa statue est encore là, du coup ça ne colle pas vraiment. Mais en réalité les Tofu il y a bien une 6ème statue dans Island of Wakfu. Il y a 5 statues dans la salle du conseil et il y a une 6ème statue au centre du village des héliotropes. C'est la statue de la grande déesse. Cette statue est au centre du village puisque c'est un lieu de culte et elle pourrait parfaitement correspondre à Nora lorsqu'elle sera adulte. D'ailleurs elle est faite dans la même roche que celle des 5 autres membres du conseil comme par hasard. Alors je suis d'accord ça paraît un peu gros mais attendez de voir la fin de cette vidéo, vous allez voir que ça pourrait tout à fait correspondre. Bon pour le moment je ne vous ai pas montré grand chose, c'était juste quelques petits détails pour vous mettre l'eau à la bouche. Maintenant on va approfondir un peu plus. Dans Island of Wakfu le jeu débute avec Orgonax qui se dirige vers le monde primitif. En suivant les membres du conseil se retrouvent au courant de la situation. Et leur première décision face à cette menace venue du ciel, ce n'est pas de mettre les enfants à l'abri, ce n'est pas non plus de prendre les armes pour se préparer à la guerre, non, leur première décision c'est de terminer au plus vite l'initiation de Nora. Et ça c'est vraiment très étrange comme comportement. Glip et Mina feront tout pour que Nora termine sa formation et accède au Mont Zénith le plus rapidement possible. De plus, Mina ira jusqu'à se sacrifier pour que Nora puisse ouvrir les portes du Wakano qui l'amèneront au sommet de la montagne, afin qu'elle fasse son power-up pour tout détruire. Si n'importe qui ou du moins n'importe quel conseiller pouvait faire cette transformation comme Nora, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Ils ont beaucoup plus d'expérience que Nora et en plus ils auraient pu le faire avant l'arrivée d'Orgonax et ainsi sauver leur peuple. Mais ils ont préféré tout miser sur Nora, une initiée qui n'en fait qu'à sa tête, c'est loin d'être une élève modèle. Pourtant c'est à elle qu'on confie le sort du monde. Le fait que Glip et Mina feront tout pour que Nora puisse terminer son initiation laisse à penser qu'ils savent qu'une fois au sommet du Mont Zénith, elle sera la seule à obtenir une puissance divine, parce que sinon ils auraient agi par eux-mêmes pour sauver leur peuple. Pourtant ils les laissent mourir pour donner une chance à Nora d'accomplir son initiation qui lui donnera accès au rang de déesse. Je veux dire le conseil il est pas débile quand même, ils vont pas risquer l'avenir de leur peuple juste pour terminer une simple initiation. Mais si Nora est la réincarnation de la déesse, alors cette étrange initiation prend tout son sens. Et là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, si personne ne connaît la véritable identité de Nora, ça devient cohérent dans le cas où c'est une déesse. Parce que le conseil il n'allait pas dire au peuple héliotrope, et regardez la gamine là-bas qui pense qu'à s'amuser plutôt qu'à terminer son initiation, bah en fait c'est votre déesse. Ce serait pas terrible pour fédérer le peuple, du coup le mensonge à propos de la fausse déesse permettait de diriger le peuple héliotrope en attendant le retour de Nora. Et la statue symboliserait bien la vraie déesse, à savoir Nora. Bon là vous allez peut-être me dire, si Nora c'est bien la déesse, pourquoi n'a-t-elle pas vaincu les mécasmes lors de la première guerre? Car on voit dans Island of Wakfu qu'elle en est tout à fait capable. Alors on sait plus ou moins que Nora est morte avec Ephraim sur leur monde d'origine.
puisque dans Island of Wakfu c'est une adolescente, donc ça veut dire que pour une héliatrope elle doit avoir environ 30 ans. Le Yugo de l'anime Wakfu est un peu plus jeune et il a 20-21 ans dans les OAV, parce que je rappelle que les héliatropes vieillissent plus lentement. Mais notez bien son âge parce que c'est très important. On sait que le conseil a passé plusieurs longues années d'errance dans le Crossmode après avoir fui leur monde d'origine. Mais on va dire qu'ils ont erré juste pendant 2 ans. Comme ça je n'abuserai pas sur les dates en disant par exemple qu'ils ont mis plusieurs siècles et que du coup j'aurais forcément raison. Car bien sûr malheureusement on n'a pas les dates exactes. Bref, quand ils trouveront le monde primitif, Yugo ramènera les enfants de la dimension d'Imbrube et ensemble ils recréeront leur civilisation. Puisque je le rappelle, tous les adultes sont morts lors de la première guerre. Pourtant dans Island of Wakfu il y a des héliatropes d'un certain âge, qui sont même plus proches de la fin que du début. Sachant qu'en plus les héliatropes vieillissent plus lentement, ça veut dire que ça doit faire un siècle ou 2 minimum qui sont sur le monde primitif. D'ailleurs l'ancienneté des constructions tend à confirmer tout ça. Du coup, Nora qui est une adolescente, donc environ la trentaine pour une héliatrope, est forcément revenue à la vie sur le monde primitif. Et donc elle est bien morte sur son monde d'origine parce que sinon ce serait déjà une adulte. Or, Killby dans l'épisode 6 de la saison 2 dira que le Conseil des 6 est arrivé au complet sur le monde primitif. Chose qui n'est pas du tout cohérent au vu du temps qui s'est écoulé entre ces deux périodes. Bon après on sait que Killby dans cet épisode raconte beaucoup de mensonges, mais il est important de préciser qu'il dira toujours la vérité à chaque fois que ça ne le met pas en danger. Par exemple, il va mentir en disant que c'est lui le roi et pas Yugo pour attirer leur confiance. Il mentira aussi en disant que c'est Chibi qui a créé l'Héliacube alors que c'est lui pour pas que ça lui retombe dessus. Par contre, il dit bien la vérité à propos de Glip et Balthazar en parlant de leur enseignement, ainsi que de Mina et son rôle de prêtresse, même s'il ne l'appelle pas comme ça dans l'anime. Pourtant, pour Nora, là, bizarrement, il ment. Tout comme il avait menti en disant que Yugo est mort en tuant Orgonax. Et si je vous dis que Killby est responsable directement ou indirectement de la mort de Nora, donc de la grande déesse. Revenons sur le fait que Nora est morte sur son monde d'origine. Il y a deux possibilités à cela. Soit elle est morte sans terminer son initiation, mais ça veut dire qu'encore une fois elle était plus jeune que tous les autres, ce qui serait bizarre. Ou alors, et je trouve cette idée juste géniale, Nora était bien en mode déesse à ce moment. Je vous rappelle que pour arriver à ce potentiel, elle doit tout simplement absorber le Wakfu d'un monde. Bon, là on rencontre un petit problème puisque Nora en mode déesse, normalement elle one-shot tous les mécasmes. Mais au même moment, rappelez-vous de ce qui se passe, l'Héliacube primitif fut construit. Et Yugo l'utilisera pour sauver les enfants en les emmenant sur Imbrube. Quant à Killby, juste après ça, il utilisera le cube pour faire décoller le vaisseau Zénith afin de fuir leur monde d'origine. Je vous rappelle que dans la saison 2, on apprend que pour faire décoller le Zénith, il faut absorber le Wakfu d'un monde. Et là, je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. Ce qui s'est peut-être passé, c'est que Nora est entrée en mode déesse pour tabasser du mécasme. Et derrière, Killby, fier de sa nouvelle création, a absorbé le Wakfu du monde pour faire décoller le Zénith. Ce qui a privé Nora de sa puissance et elle est redevenue une simple héliatrope à la merci des mécasmes. Quant à Ephraim, il est possible qu'il ait tenté de sauver sa sœur après sa perte de puissance, mais il n'a rien pu faire face au mécasme. Du coup, Killby aurait causé la perte de Nora par accident, à moins que c'était volontaire, mais ça on ne peut pas le savoir. Et ça expliquerait son mensonge dans l'anime Wakfu. De plus, ce qui m'amène à penser ça, c'est que dans Island of Wakfu, l'Héliacube primitif est scellé dans un labyrinthe interdit d'accès. Et ça, c'est plutôt bizarre. Pourquoi sceller un artefact qui leur a permis de fuir leur monde natal, qui les a maintenus en vie dans le Crossmode et qui a permis de sauver les enfants héliatropes? Je veux dire, un artefact si puissant, tu le jettes pas à la poubelle, tu t'en sers. Vous me direz peut-être que le cube s'est retrouvé là après que Killby ait appelé Orgonax, et chronologiquement, vous avez raison. Mais vu qu'Orgonax était déjà en route, pourquoi ne pas utiliser l'artefact qui pourrait potentiellement les sauver? De plus, le labyrinthe ne s'est pas construit en un jour, donc ça fait un moment qu'il est là. Puis Killby dira dans un de ses messages qu'il sera en Mont Zénith pour rétablir la vérité. Du coup, l'Héliacube était bien scellé avant ça. Et c'est assez logique dans le cas où c'est à cause du cube que Nora est morte la première fois. Car tu ne vas pas agiter sous le nez de ta future déesse le seul artefact qui peut la tuer. Bien, maintenant qu'on est arrivé à la conclusion que Nora est égale la grande déesse, il nous reste encore à déterminer sa fonction. Et si on suit le raisonnement Nora est égale déesse, alors les fonctions de Chibi et Yugo prennent tout leur sens. Vous allez voir. Nora en tant que grande déesse, il semble logique que c'est elle qui dirigeait le peuple héliatrope sur leur monde d'origine. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo qu'avant la nomination de Yugo, c'était visiblement le Conseil des 6 qui dirigeait le peuple héliatrope, puisqu'avant ça il n'y avait pas de roi. Mais si c'est Nora qui dirigeait le peuple héliatrope, il semble logique qu'après sa mort, le conseil ait dû trouver une solution pour la remplacer. Et du coup, Chibi aurait nommé Yugo nouveau roi héliatrope pour faire figure d'autorité en absence de leur déesse. De plus, c'est Chibi, le prophète de la déesse, qui est le mieux placé pour prendre cette décision. Car au vu de son rang de prophète, il serait donc le bras droit de Nora, qui est la déesse. Et donc le fait qu'il régit les lois semble là encore logique, parce qu'il mettrait en pratique ce que la déesse lui a demandé. Tout deviendrait alors compréhensible. Parce que si on enlève cette théorie, Yugo aurait été nommé roi par Chibi sur un coup de tête. Enfin, je veux dire, ça servait à rien de nommer Yugo nouveau roi héliatrope en arrivant sur le monde primitif si ce n'était pas pour remplacer l'ancien dirigeant, à savoir la déesse. Puis un abonné m'a dit quelque chose de vraiment pertinent lors de ma dernière vidéo que je n'avais pas du tout remarqué et pourtant ça saute aux yeux. Le conseil des 6 fonctionne par paire. Il y a deux conseillers liés au savoir et à la transmission, à savoir Glip et Killby. Il y a aussi deux conseillers liés à la religion, donc Chibi et Mina, et du coup il resterait deux conseillers pour diriger le peuple, Yugo en tant que roi sur le monde primitif, mais avant ça, Nora sur leur monde d'origine en tant que déesse. Cette idée de réincarnation de la déesse m'est venue lors de l'écriture de la vidéo précédente. Et
et toutes les actions étranges deviennent alors cohérentes. La nomination de Yugo comme roi, l'autorité de Chibi sur le peuple Heliatrope, le secret autour de Nora, et même le fait est que le conseil fasse confiance à une initiée pour les sauver. Puis l'inutilité des dragons deviendrait tout aussi logique, enfin un peu plus. Vu que c'est la déesse qui dirige le peuple, il semble logique que c'est les conseillers Heliatrope qui remplissent toutes ces fonctions, car ils sont plus proches de la déesse. Enfin voilà les tofu, cette vidéo est donc terminée, cette théorie était un peu plus consistante que prévu, mais j'ai vraiment voulu explorer la piste à fond. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie, si vous êtes plutôt d'accord ou si vous êtes contre cette idée. Et dans le cas où vous êtes contre, dites-moi aussi pourquoi, afin qu'on puisse débattre en commentaire. Sur ce les tofu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Bye.